Bien-aimés dans le Seigneur, salut et bienvenue à la nouvelle édition de Entretien avec. Alors aujourd'hui, nous avons fait le déplacement à l'Université protestante d'Afrique centrale où nous allons accueillir pour répondre à nos interrogations, à nos différentes questions que nous nous posons, le deuxième vice-président de l'Église fraternelle luthérienne du Cameroun. Allons ensemble le découvrir. Vice-président national de l'Église fraternelle luthérienne du Cameroun est avec nous aujourd'hui. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, Dorothée. Révérend Moukine Zakari, il s'est porté garant de faire le long déplacement pour venir répondre et donner des éclaircies à toutes les interrogations que nous nous posons depuis un bon bout de temps. Merci, pasteur, pour ce privilège que vous nous accordez. Que le Seigneur vous bénisse. C'est moi qui vous remercie d'ailleurs de cette opportunité que vous me faites de participer à votre émission à l'occasion de mon séjour à Yaoundé. Alors, pasteur, vous sortez du Kenya où vous êtes parti forcément pour un événement. De quoi est-ce qu'il était question? Merci bien. J'étais en déplacement au Kenya pour 2 semaines dans le cadre d'un ministère qui travaille à la relation d'aide, si je peux me résumer ici. Il s'agit en effet de faire que les chrétiens vivent vraiment la liberté que nous avons en Jésus-Christ. Selon Jean 8, 32, il dit que si le Christ vous affranchit, vous serez réellement libre. Basé donc sur ce texte et sur le texte de l'évangile de Luc, au chapitre 4, à partir du verset 18, où Jésus-Christ est venu, où Jésus-Christ déclare qu'il est venu pour libérer les captifs, délivrer les prisonniers et guérir les malades. Nous avons ce ministère qui travaille donc à cela et nous sommes associés à ce ministère depuis 2018. Et cette année, la rencontre était à Nairobi au Kenya et Nakuru, une banlieue. C'est de là que je reviens. Et je pense que c'est un ministère dont nous avons la pleine volonté de l'implanter au Cameroun. Nous aurons d'ailleurs une rencontre en novembre prochain pour cela. C'est tout ce que je puis dire là-dessus. C'est trop de choses, mais je m'arrête à ça. On comprend que on doit toujours apprendre avec la vie, parce que tous les jours, il y a de nouvelles choses qui naissent et il y a des choses toujours à apprendre. Alors, révérend, vous êtes le pasteur de la paroisse autonome de Dan et depuis quelques mois, vous êtes le deuxième vice-président de l'Église fraternelle luthérienne du Cameroun. Comment se porte le président, le révérend Dafsia? Oui, comme vous le dites, depuis l'Assemblée générale de l'Église tenue en mars à Guidère, j'ai été élu deuxième vice-président de l'Église. Je travaille donc en collaboration avec le président national de l'Église, le révérend Depsia Daba Alvius. Et je puis dire que malgré le fait que je n'étais pas au pays, je sais qu'il se porte bien. Et même que l'Église se porte bien, parce que lui-même, il revenait de l'Assemblée générale mondiale de la Fédération luthérienne mondiale. Donc, le président se porte bien et je pense qu'il est aussi au parfum de mon voyage et de la vie de l'Église. Merci. Vous avez bien entendu avec moi, le siège se porte bien, l'Église se porte bien. Alors, révérend, vous avez été le premier pasteur de la paroisse autonome de Biémassi ici à Yaoundé. Et quel est votre sentiment après ce long détour que vous avez fait aujourd'hui? Disons que j'étais le premier pasteur de la paroisse de Biémassi. Quand elle est devenue autonome, moi, j'étais plus là. Mais quand Biémassi devenait paroisse, j'étais le pasteur du district de Fundi, qui avait à l'époque, je pense, 2 paroisses et puis 6 annexes. Et puis c'est sous mon ministère que les 6 annexes ont été transformées en paroisses, dont la paroisse de Biémassi. Après la paroisse de Biémassi,
est passé du district de Fundi pour le district de Yaoundé 2. Et là, c'était déjà un autre collègue qui a pris les rênes. Donc, en faisant le culte dans la paroisse de Biémassi, ce dimanche, j'avais un sentiment, j'allais dire, de reconnaissance à l'Éternel de ce que la paroisse a évolué. Évolué de l'annexe que je connaissais, qui se tenait dans un domicile, à la paroisse qui se faisait dans une maison en carabote, comme on dit au Cameroun. Je me retrouve dans un bâtiment imposant. Ça montre qu'il y a eu vraiment évolution. Et le nombre de fidèles s'est aussi multiplié. Et je pense que cette évolution sur le plan matériel et physique est accompagnée aussi d'une évolution sur le plan spirituel. Parce que je retrouve la même ferveur que nous avions quand nous lancions cette annexe. Et ça n'a pas baissé, si ça n'a pas augmenté plutôt. Donc, un sentiment de reconnaissance au Seigneur, mais aussi d'humilité, de savoir que le Seigneur fait son œuvre. Et il l'a fait avec ses enfants. Peu importe celui qui est là, si on met sa confiance dans le Seigneur, alors il fait son œuvre. C'était toute ma satisfaction, comme je l'ai dit dans le cadre du petit témoignage que j'ai eu à faire. Alors, pasteur, on va un peu souffler, on va marquer une petite pause. Après tout ce que vous avez dit sur la paroisse, nous allons faire un tour pour voir en images comment est-ce que l'évolution s'est faite. Parce qu'on vous a entendu parler, on a envie de bien voir ça. Okay. Vous permettez? Oui. Ok, allons-y. La paroisse autonome de Biémassi est née d'une cellule d'édification le 21 octobre 2007 au domicile de Papa Ngomna Nicolas, avec comme responsable l'ancien Bambara Eli et son adjoint, le diacre Louhoum Pierre, avec un total de 9 personnes réunies ce soir-là. Cette cellule était née dans le souci de décentraliser et de rapprocher les chrétiens de la paroisse mère de l'EFLC de Bimboman en vue de permettre aux membres de se réunir le dimanche soir pour les études bibliques. Ceci faisait suite à une décision prise lors de la 18e Assemblée générale de l'EFLC Bimboman en 2006. Le 21 août 2011, lors de la 22e Assemblée générale de Bimboman, il a été résolu dans une vision d'expansion de l'église, à savoir la création des annexes, dont celle de Biémassi, au domicile de Papa Ngomna, avec pour responsable les frères Pagore Daniel et Wadou Emmanuel par le révérend Dr Wapou. Entre 2011 et 2012, le nombre de fidèles variait entre 116 et 164 et les cultes de Sainte-Seine étant toujours célébrés à la paroisse mère de Bimboman. Entre-temps, le frère Hangbe François ayant acquis une parcelle de terrain au lieu dit derrière Tam-Tam Week-end, Biémassi l'a cédé à l'annexe avec le concours du conseil paroissial de Bimboman qui a assumé entièrement les charges financières. Une autre opportunité s'est présentée de l'agrandir que les responsables de l'annexe ont rapidement saisi auprès de M. Ebombe et le conseil de Bimboman qui a une fois de plus soutenu en contribuant en grande partie. C'est ainsi que les travaux de remblage ont aussitôt commencé. La communauté chrétienne de Biémassi a investi son lieu actuel le 3 mars 2013 par un culte de dédicace de la chapelle qui était faite en matériaux provisoires en ce temps-là. Biémassi est passé de l'annexe à la paroisse autonome le 24 novembre 2012 pendant la tenue de la 24e Assemblée générale de la paroisse de Bimboman sur la demande de l'ensemble des fidèles de Biémassi et l'annexe fut érigée en paroisse le 1er janvier 2013 avec des cultes qui continuaient à se tenir chez Papa Ngomna. La paroisse érigée en Carabote a vu la célébration de son premier culte le dimanche le 17 février 2013 en présence de son premier pasteur, le révérend Moukine Zakari, qui en a posé les fondements et avait un soutien financier conséquent de l'ancien Christophe Paldou. En 2015, la paroisse autonome de Biémassi était enregistrée dans le district de Yaoundé 2 sous l'encadrement spirituel du révérend pasteur Moukine Zakari, assisté par le catéchiste Pagore Daniel, qui était responsable depuis la création de l'annexe et par une équipe d'anciens et diacres élus pour la première fois le 21 avril 2013. Sous l'encadrement de cette équipe, comme les premiers chrétiens, il insistait sur la prière, l'étude de la parole de Dieu et sur la communion fraternelle. Sur le plan infrastructurel,
La paroisse de Biémassi a très vite intégré dans son plan d'action en 2013 la construction d'une chapelle digne pour honorer le Seigneur en instaurant une opération dite de construction. Le résultat, nous le voyons aujourd'hui en cours. La particularité de cette communauté de Biémassi est surtout la célébration de son culte vivant et vivace avec des moments de louange et d'adoration conduits par le groupe de louange Chelem et ses différents groupes organisés. À ce jour, la paroisse autonome de Biémassi connaît 5 pasteurs qui se sont succédés. Le révérend pasteur Zakari Moukine de 2012 à 2014, le révérend pasteur Jean Gabana de 2014 à 2019, le révérend pasteur Victor Maïgari de 2019 à 2022 et le révérend pasteur Nira Antoine de 2022 à nos jours. 2 présidents paroissiaux ont administré la paroisse, à savoir l'ancien Bingwe Colbert de 2015 à 2020 et l'ancien Paldo Christophe de 2020 à nos jours. À ce jour, la paroisse totalise une moyenne de 480 fidèles, dont 375 membres communion pour l'année 2022. Ce nombre a atteint le pic de participation toujours dans la même année 2022 au culte avec 815 fidèles. Les différents mouvements qui œuvrent au sein de la paroisse sont l'école de dimanche, le mouvement des jeunes avec en leur sein la chorale La Voix de l'Espérance, le mouvement des femmes Kauta Robé, le groupe des hommes, le groupe Chelem, le comité de prière, le comité d'évangélisation, le comité de développement et les groupes de littérature à savoir les Guida, les Giziga, les Keira, les Massa, les Mundang, les Mousgoum, les Moussei, les Tupuri, les Laka, les Mafa, les Mambaï, les Bassa qui interviennent pour des chants dans un groupe dénommé Groupe Intégration et une large communauté tchadienne constituée des étudiants qui viennent poursuivre les études ou suivre une formation. La paroisse autonome de Biémassi pour un développement efficace de ses fidèles en foi et sur les défis de l'heure a adopté au cours de l'année 2023 son plan stratégique de développement 2023-2033 avec pour vision une communauté transformée par la parole de Dieu, consacrée et dynamique. En 10 ans d'existence, l'œuvre et ses paroisses autonomes de Biémassi par le dynamisme de ses fidèles n'a pas fini d'écrire son histoire car elle envisage multiplier des annexes à l'exemple de l'annexe de Fou et barrières qui sont opérationnelles. Gloire à notre Dieu Tout-Puissant et ce n'est pas fini. Vous qui nous retrouvez à l'instant, c'est votre rubrique Entretien avec. Alors, nous avons vu en image l'évolution de la paroisse autonome de Biémassi. Partie d'une annexe à paroisse, d'une construction en matériaux provisoires à ce qu'elle est aujourd'hui, pasteur. Qu'est-ce que cela vous fait de voir cette évolution et ce changement à tous les niveaux? Qu'est-ce que ça me fait? Oh, ça me fait plaisir. Ça me réjouit le cœur. Et ça me fait comprendre que nous sommes des instruments inutiles entre les mains du Seigneur. Et qu'il faut seulement oser avec le Seigneur. Lorsque nous prenions le terrain de Biémassi, c'était un terrain dans un bas-fond, mais il nous fallait un espace à Biémassi parce que la ferveur qui se vivait dans la cellule ne demandait pas que nous nous retrouvions en périphérie. Il fallait que les fidèles de Biémassi continuent cet élan-là. Et que quand nous avons eu l'opportunité d'avoir cet espace qui appartenait à un bien-aimé, alors nous n'avons pas hésité à demander à la paroisse de prendre cela. Et voilà que je reviens quelques années plus tard, parce que je suis parti de Yaoundé. Ça fait quand même 7 ans. Et ça faisait peut-être déjà 3 ans que j'étais plus pasteur de Biémassi, mais collaborateur du pasteur qui était là. 10 ans après, je vois que l'évolution est fulgurante. Il faut le dire. La toiture est bien mise, les fermetures, en tout cas la finition, elle est parfaite. On a envie de faire culte en ce lieu. Et puis quand vous passez de là, vous trouvez des anciens qui étaient là à l'époque, de nouvelles faces qui s'ajoutent et qui marchent d'un même pas. Parce que ça, on peut comprendre que le Seigneur est à l'œuvre. Parce qu'il fait que ceux qui arrivent prennent l'élan qui était en place et puis ça évolue. Donc, c'est merveilleux
Et nous comprenons que c'est l'œuvre du Seigneur, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Mais aussi, disons que c'est un exemple à suivre. On peut dire que la paroisse de Biémassi se positionne aujourd'hui comme une grande paroisse à Yaoundé, mais aussi dans l'église, parce que j'ai suivi les chiffres de la fête des récoltes que vous faites. Bon, je ne veux pas le dire ici, mais j'ai suivi et je comprends que non, ce n'est pas une petite paroisse, c'est déjà une très très grande paroisse. Et j'imagine que le même développement se passe du côté de Mélène, du côté de Ngousso, du côté de Djungolo ou Baladeux, comme vous dites maintenant, parce que c'était 6 annexes qui étaient nées en même temps. Donc, nous rendons grâce au Seigneur. Avec le Seigneur, il faut oser. Là, le révérend était en train de s'adresser à nous comme un père qui voit son enfant grandir. Alors, pasteur, lors de la création de cette paroisse et l'implantation de cette paroisse, vous aviez des objectifs et une vision. Maintenant, à distance, comment est-ce que vous voyez la chose? Est-ce que cette même vision est toujours là? Est-ce que les objectifs que vous vous êtes fixés au départ sont toujours aussi pris en compte jusqu'à aujourd'hui? Oui, vous savez, une œuvre qui n'est pas bâtie sur une vision et sur des objectifs, on dit dans le langage courant que c'est de la navigation à vue. Or, au moment où nous arrivons dans le district du Fundi, nous étions tous concentrés à Mimoman. Et les gens faisaient des efforts impossibles pour arriver à Mimoman. Il fallait traverser même toute la ville, prendre 3 taxis pour certains et continuer à la marche à pied pour arriver à Mimoman. Et les gens étaient très contents d'être ensemble, ne voulaient pas se séparer. Donc les annexes là, c'était des réunions d'après-midi et des choses comme ça. Donc moi, la vision qui était là, c'était non. Que si nous sommes en ville, comme c'est le cas, il faut que chaque communauté ait son pasteur. Voilà la vision. Ce n'est même pas que nous soyons enfermés dans le district, mais qu'en ville, il faut que chaque paroisse ait son pasteur. Donc que les paroisses deviennent des paroisses autonomes, non pas d'annexes, non pas pour être regroupées dans un district, mais pour devenir des paroisses autonomes. Ça, c'était la vision à long terme. Maintenant, dans la vie des fidèles, il fallait que les fidèles soient bien nourris de la parole de Dieu et qu'ils soient aussi engagés dans l'évangélisation. Qu'on sorte de l'esprit de regroupement simple pour marquer notre présence dans la ville capitale. Donc, maintenant, quand je reviens quelques années après et je vois que c'est le cas, presque, parce que ce qui reste du district de Yaoundé, ça n'existait plus. Je crois que tout est paroisse autonome. Chaque paroisse a son pasteur. On a déjà 3 consistoires qui sont là dans le seul district qui était rattaché au consistoire de Garoua, puis au consistoire de Sanguéré, et ainsi de suite. Vous voyez que ce rêve-là est réalisé. Cette vision est réalisée. Mais elle n'est pas pleine. Parce que la vision, quand elle est pleine, ça veut dire que vous arrêtez. Oui. Non, elle n'est pas pleine. Il faut que ça continue. Et puis, en faisant le culte, j'ai vu que vous avez des annexes qui sont maintenant rattachées aux paroisses autonomes, qui vont peut-être demain aussi devenir des paroisses ayant leur pasteur. Bon, moi, je trouve que, la vision, il faut courir avec. Il faut la transmettre à des gens qui sont aussi prêts à courir avec. Et si la chaîne n'est pas rompue, on dit gloire à Dieu. C'est ça la joie que moi j'ai, modestement aussi, parce que ce n'est pas mon œuvre. C'est l'œuvre de tous les collègues pasteurs qui sont passés. C'est l'œuvre des fidèles, des anciens. Je me rappelle lorsque nous étions en annexe, nous étions dans le domicile de M. Ngomna. Nous avions comme président M. Bingwe Colbert et M. Pagore Daniel, que nous avons coopté pour être catéchistes, parce qu'il fallait que l'encadrement commence dès là-bas. Et je félicite toutes ces personnes qui sont passées. Je crois qu'après Bingwe, c'est Paldou actuellement qui représente le conseil d'anciens. Et vous voyez que la vision est en train de se reprendre. On n'est plus obligé de décider d'aller à mi-moment. Si on veut, on peut aller. Mais
Biémassi a une forte attraction. Et j'ai vu aussi la jeunesse qui monte, qui est montante, qui va donc pérenniser cette vision. C'est tout ce que peut souhaiter tout visionnaire dans la vie. Parce que si ta vision meurt avec toi ou part avec toi, c'est que ce n'était pas une vision, c'était juste un rêve. Et ça s'estompe. Peut-être même un songe. Et au réveil, tu ne vois plus ça. Mais ça, ce que nous voyons, c'est vraiment la vision. Et nous rendons grâce à Dieu. Il faut avoir une vision et la pérenniser. Sinon, elle va rester un rêve ou un songe. Parce que aujourd'hui, nous avons des tas de questions et l'émission Entretien avec a en fait son but, c'est d'avoir des réponses sur des questions. Et nous allons profiter de votre présence pour bien sûr requinquer de toutes les questions qui étaient gardées au congélateur. Alors, Président, nous sommes dans le mois de la réforme dans l'église protestante, toutes les églises protestantes. Est-ce que vous pouvez un peu nous dire ce que c'est que la réforme pour les autres qui ne savent pas ce que c'est? Et puis, on vous a aussi entendu parler du centenaire que l'Église est en train de préparer. Qu'est-ce qui est en train d'être fait? Comment est-ce qu'elle se prépare? À quoi doit-on s'attendre? Qu'est-ce qui est déjà fait? Et qu'est-ce qui reste encore à faire? Disons que, on va essayer de répondre aux questions qui se posent de façon succincte. Qu'est-ce que la réforme? Il s'agit en fait de la réforme du protestantisme. En d'autres termes aussi, c'est la célébration de la réformation que Martin Luther, qu'on appelle le réformateur, a amené dans l'histoire de l'Église. Et c'est dans les années 1500, avec les 95 thèses qu'il a sorties pour s'opposer à, disons que, à la prostitution de l'Église. Puisque l'Église, il faut savoir, elle était une. L'Église catholique, elle était universelle. Donc, lorsque on a commencé à faire de la simonie, à vendre les indulgences pour faire de l'argent et construire la basilique Saint-Pierre, le culte marial dans l'Église catholique, l'adoration des saints, Martin Luther qui luttait avec son histoire de salut. Il veut être sauvé et il voit qu'il n'arrive pas à l'être parfaitement satisfait. Et il découvre donc en Romains, au chapitre 1, que le juste vivra par la foi. Et c'est là qui a porté le déclic dans sa vie. Il a retrouvé la paix qu'il recherchait, comprenant que le salut, ce n'est pas par les œuvres, mais c'est par la justification. Donc, la réforme est basée sur la justification par la foi et sur la grâce. Le salut, c'est par la grâce. Et surtout, à côté de la grâce, il va parler de la parole de Dieu. Le salut, ça vient de la parole de Dieu. Donc vous voyez, j'ai aligné là la foi, la grâce, la parole de Dieu. Sola gratia, sola fide, et sola scriptura. Seule l'écriture, seule la foi, seule la grâce. Quand vous alignez tout ça et vous terminez par les solideo, gratia, la gloire de Dieu, solideo gloria, la gloire de Dieu, voilà un peu les piliers de la réforme sur lesquels les protestants sont donc appuyés. Et Martin Luther ayant été excommunié de l'Église catholique, la branche protestante est donnée. Et c'était au mois d'octobre. Dans tous les derniers dimanches du mois d'octobre, on célèbre donc la Réformation. Ça, voilà pour la petite histoire pour que chacun soit situé. Ce n'est pas détaillé, mais c'est un peu ça le fondement. Maintenant, les centenaires de l'Église fraternelle luthérienne du Cameroun, nous sommes en train de célébrer les 100 ans des missions dans notre pays. Lorsque les missionnaires américains sont arrivés, dans les années 1920, c'est en
1923 qu'ils vont avoir l'autorisation de fonctionner au Cameroun. C'est vrai qu'ils sont arrivés en 1920, ils ont commencé l'œuvre à Garoua, Léré, Yagua, ainsi de suite. Mais il a fallu qu'ils attendent. Et c'est en 1923 qu'ils ont obtenu. Je pense que nous célébrons le centenaire ici au Cameroun en nous basant donc, sur l'autorisation de fonctionner. Mais sinon, l'Église a commencé depuis 1920 déjà. Alors, 1923-2023, ça fait exactement 100 ans que l'Église fraternelle luthérienne veut célébrer. Et c'est pour ça que depuis que nous sommes sortis de l'Assemblée générale de Guidère, on a mis sur pied, le président de l'Église a mis sur pied les différentes commissions. Et il se trouve que la commission technique d'organisation nationale a à sa tête son Excellence le ministre Mbaye Gabriel, qui est ancien d'église. Et donc, il y a quelques anciens d'église qui, pour la plupart, se trouvent ici à Yaoundé. Parce que le vice-président, c'est son Excellence le ministre Pérévet. Le rapporteur, c'est l'ancien Paldou, qui est votre président du conseil d'anciens. Voilà, le trésorier, c'est l'ancien Moussa Isaï. Et puis, les autres membres, son Excellence Mounouna. Le conseiller, c'est le docteur Dawei, qui est aussi désormais à Yaoundé. Donc, voilà ceux qui sont à Yaoundé. Mais je sais que les adjoints, on les a aussi pris un peu de l'autre côté. L'adjoint au trésorier, c'est M. Oué. L'adjoint au secrétaire général. Bon, je pense qu'il n'est pas de Yaoundé, ainsi de suite. Comme conseiller, on a aussi l'ancien président, le révérend Goyek. Voilà la commission nationale. Mais il y a d'autres commissions s'occupant de la logistique, s'occupant de la restauration, s'occupant d'autres choses. Plusieurs commissions. Donc, on vous donne là la commission nationale. Je crois que c'est suffisant. À quoi on s'attend dans la célébration de ces 100 ans? Je pense que cette commission va, dans un bref avenir, nous tenir les termes de référence de la célébration, les dates, parce que les dates, on l'a un peu modifiées. Préalablement, c'était en décembre. Je crois que les dernières nouvelles, c'est que c'est repoussé en mars pour des problèmes techniques d'organisation. Puisque quand vous avez un comité technique, il faut qu'il réfléchisse profondément pour savoir si on peut réussir dans les dates qui sont fixées. Mais toujours est-il que nous savons que c'est 1923-2023, 100 ans. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais s'il y a d'autres clarifications, je pourrais toujours apporter. Merci. Que reste-t-il à faire? Actuellement, il reste maintenant que les commissions sont au travail. Les commissions ont réfléchi. Les commissions ont élaboré les besoins. Il reste maintenant que toute l'Église soit sensibilisée. Et je puis vous assurer que ça ne va plus tarder. Ça va plus tarder. Il y aura toutes les informations nécessaires et suffisantes dans les paroisses. Le président de l'Église en fait un point d'honneur. Et je pense que dans les jours qui vont venir, nous allons célébrer nos 100 ans d'évangélisation et de mission holistique. Parce que nous ne célébrons pas seulement l'entrée de l'évangile. Nous célébrons tout ce que l'évangile a fait dans la vie des peuples qui ont reçu l'évangile et qui travaillent à la transformation de toute la société camerounaise. Parce que l'apport de l'Église dans la société camerounaise, elle est évidente, pas seulement de l'Église fraternelle, mais de toutes les églises. Et donc l'Église fraternelle luthérienne a son mot à dire, a sa pierre à apporter à l'édifice, a, je pourrais dire, sa spécificité aussi dans la propagation de l'Évangile et dans ce que l'Évangile fait dans la vie de ses enfants. On se rend compte que le travail n'est pas tout à fait du pain chocolat là-bas au niveau du siège et que vous vous y mettez vraiment et que le Seigneur vous aime encore davantage et qu'il vous accorde toute la sagesse possible pour rehausser encore l'éclat de l'Église fraternelle au Cameroun. Alors, pasteur, parlant de la caisse dont vous avez évoqué,
vous avez mis sur pied une caisse que les fidèles des paroisses de chaque zone doivent apporter au niveau de l'église. Est-ce que vous pouvez nous donner les détails exacts pour cette caisse-là? Qu'est-ce qui va être fait avec cet argent collecté par les fidèles? S'agissant de la caisse dont j'ai parlé, il s'agit en effet d'une vision encore, je peux dire, d'une vision pour l'autonomisation de l'Église. Nous venons de parler des 100 ans de l'Église. 100 ans de l'Église, elle ne va pas continuer à tendre la main aux missionnaires. C'est vrai que depuis un temps, ce n'est pas les missionnaires qui font la vie de l'Église. On a appris aux fidèles de l'Église fraternelle luthérienne à donner, mais simplement ce n'est pas suffisant. Et puis, justement, à 100 ans, on ne va pas aussi continuer à fonctionner avec le monnaie de singe, comme on dit. Hein? Avec le monnaie de singe, avec les salaires des catéchistes, comme ça a été dit dans le monde. C'est un thème camerounais pour parler de ce que sont les serviteurs de l'Église. Nous voulons vraiment que, faisant suite au développement sur le plan spirituel, il faut qu'il y ait aussi un développement matériel pour que la cohésion soit bonne. Alors, vous savez qu'on vient d'adopter une nouvelle constitution de l'Église. Et dans cette constitution de l'Église, nous avons donc mis sur pied une commission permanente appelée commission du soutien aux œuvres de l'Église. Okay. Commission de soutien aux œuvres de l'Église. Et donc, à l'Assemblée générale de Guidère, nous avons pris donc la résolution de demander aux fidèles de l'Église, en plus de leurs dîmes, en plus de leurs offrandes, en plus des fêtes de récolte, en plus de la participation au travers des cartes des membres pour le développement de l'Église, que les fidèles passent à une étape supérieure. Alors nous avons pensé que si chaque fidèle de l'Église s'engageait à donner 10 000 francs CFA par an pour le développement de l'Église, pour accompagner les œuvres de l'Église, les œuvres sociales de l'Église, alors nous pourrons multiplier ces œuvres sociales. Ces œuvres sociales peuvent fonctionner. Mais ça sera sur la base de volontariat. La dîme, ce n'est pas du volontariat. La dîme, c'est le 10e de ton avoir, de ton revenu. Les offrandes, elles sont volontaires, mais elles sont quotidiennes. Elles sont tous les dimanches. Mais maintenant, on va demander aux personnes qui s'engagent sur la base du volontariat, du bénévolat, disons, de donner 10 000 francs par an. Alors, nous avons évalué, nous avons vu que à l'Assemblée, on était à 920 000 membres communiants. Membres communiants. Si la moitié seulement s'engage, ça va faire 460 000 et nous avons 460 millions par an. Si on le dit. Si on a 460 millions par an, ça veut dire que en plus des membres communiants et les fidèles, qui sont plus nombreux que les membres communiants. C'est pour ça qu'on a dit les fidèles. On n'a pas dit qu'on excluait les fidèles. Parce que le membre communiant est d'abord fidèle et il y a maintenant les fidèles. Si eux aussi s'ajoutent, peut-être on peut atteindre les 500 millions. Et en 2 ans, on a le milliard. Il y a des œuvres, il y a des banques, il y a des sociétés qui ont pour capital le milliard. Ou 2 milliards, 3 milliards. On peut aussi, après 3-4 ans, créer des sociétés. Oui, qui vont donc aider au développement de l'Église. Et nos hôpitaux, notre hôpital, je dois le dire parce que nous n'en avons qu'un seul, et les autres sont des centres de santé, on peut multiplier dans les hôpitaux. On peut multiplier les collèges, on n'en a qu'un seul. On peut multiplier les collèges, on peut arriver à l'université, on peut avoir des banques, comme ça se fait ailleurs. Donc ce seront les œuvres sociales qu'on mettra au développement de l'Église. Les gens vont s'engager une fois pour la vie. Chaque année,
je mets de côté 10 000 francs pour mon église, dans ce cadre-là. Et nous sommes engagés à avoir un comité qui va bien suivre et rendre compte régulièrement. Et donc, les donateurs seront au parfum de ce à quoi servent leur argent. Et nous pensons que chaque année, les gens vont s'ajouter. Même si certains se retirent, d'autres vont s'ajouter. Et ça, c'est aussi une vision qui ne pourra pas finir. Parce que si ta vision finit, c'est que tu n'as pas bien réfléchi. Donc nous pensons qu'il y aura toujours des fidèles à l'église fraternelle luthérienne du Cameroun jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Et il y aura toujours des donateurs volontaires qui seront là jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Les missionnaires qui nous donnent, c'est des mamans, c'est des veuves qui donnent leur argent et ça vient ici chez nous. Nous aussi, on peut donc engager un développement endogène qui permet de soutenir l'œuvre de Dieu. Voilà à quoi il faut s'attendre dans cette caisse-là. Oh, c'est bien chargé. Et pasteur, merci, installez-vous toujours parce que les questions, elles vont pleuvoir. On en a assez. On veut être édifié. Mais nous allons marquer une courte pause. On vous a enregistré pendant un culte. Et vous nous avez dit des choses. Vous nous avez parlé des paradoxes. Nous allons aller voir ensemble ces paradoxes-là et revenir en discuter sur quelques... Le culte, lorsque vous nous recevez, vous avez dit « Je suis content de te voir aujourd'hui ». Pendant que je chantais, moi je disais « Je suis content de vous voir aujourd'hui ». Mes frères, mes sœurs, que Dieu vous bénisse. Je saisis le temps de ce témoignage pour dire ce que j'avais à cœur de partager avec vous ce matin. Je voudrais remercier le pasteur pour le message parce que nous sommes des hommes de paradoxe. Moi, je sors d'un voyage au Kenya, à Nairobi, où j'ai passé 2 semaines. Et j'ai vu les paradoxes entre le Cameroun et le Kenya. Je ne veux pas échanger sur beaucoup de choses, mais je dis une chose. L'aéroport au Kenya et l'aéroport au Cameroun. Et dans l'aéroport, je veux prendre une seule chose, les avions. L'aéroport du Cameroun n'est pas le 100e de l'aéroport du Kenya, en termes d'avions au sol. Parce que quand vous allez à l'aéroport ici, il y a seulement 2 avions. Si c'est beaucoup. Mais là-bas, ça dépasse même le stationnement de tous les bus qu'il y a ici, en termes d'avions. Je ne dis pas autre chose. Il a parlé qu'on parle de l'Afrique comme étant un ensemble de pays sous-développés ou bien en voie de développement. C'est parce qu'on ne veut pas seulement dire que c'est primitif. Parce qu'ils ne pensent pas que nous sommes même en voie de développement. Parce que quand vous voyagez dans les autres continents, pour que le développement là, atteigne ton village, nous tous qui sommes ici, là, ça sera quand? Hein? Ça sera quand? Tu te demandes. Et tu te demandes dans le paradoxe de paradoxe, si ceux qui nous quittent, qui voyagent, qui reviennent dans leur pays, s'ils sont un tout petit peu concernés par ce qui se passe, c'est paradoxal. Alors, pasteur, nous venons de visionner ensemble un enregistrement que nous avons fait de vous après un message et vous avez voulu partager avec nous des types de paradoxes que vous avez observés. Nous aussi, nous avons observé quelques paradoxes à notre niveau et nous voulons avoir quelques éclaircies là-dessus. Okay. Il s'agit du logo de l'église.
il y a beaucoup de polémiques qui se disent autour. Après la constitution qui a été refaite, le logo a aussi changé. Si ça a vraiment changé, pourquoi est-ce que l'Église ne communique pas assez là-dessus? Et parce que, pour que nul n'en ignore, donnez-nous plus d'éclaircies par rapport à ce logo qui est mis en place, dont beaucoup tardent encore à accepter ou alors à vouloir intégrer ça dans les documents. Ok, ce serait vraiment paradoxal que on n'intègre pas le logo dans nos documents. Je commence par là. Oui, j'ai eu vent de cette question autour du logo. Je suis pasteur d'une paroisse. Ça s'est aussi posé comme question dans ma paroisse. Est-ce que le logo a changé? Et si le logo a changé, pourquoi on ne communique pas dessus? Est-ce que ce n'est pas la secte? Est-ce que j'ai suivi toutes les questions là-dessus. Je voudrais simplement relever que un logo, c'est vraiment un logo. C'est-à-dire que une image que nous faisons et sur laquelle nous voulons nous reconnaître. Le problème, c'est qu'il s'est trouvé que le logo de l'Église fraternelle luthérienne du Cameroun figurait de façon différente sur plusieurs documents. Il fallait juste harmoniser. Il fallait juste harmoniser. Arrêter un seul. Donc, on a pris dans le logo qui est actuellement sur la Constitution, parce que c'est la Constitution, c'est notre document de base, officiel de fonctionnement. Donc, si quelqu'un veut mettre un logo sur un papier en tête, qui s'inspire de ce qui se trouve sur la Constitution. Maintenant, les gens demandent, oh, avant c'était écrit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il y avait le triangle qui a fait ceci ou cela. Ce sont des images, c'est juste un souci d'harmonisation. On a enlevé toute l'écriture qui était tout autour. Parce que dans un logo, quand même, se mettre à tout écrire, c'est pas ça. Si vous voyez les logos d'ailleurs, on fait juste des schémas. Nous, on a voulu juste ramener ça à un logo simplifié. Maintenant, je voulais seulement mettre les chrétiens en garde. Et c'est là où se trouve le paradoxe. Jésus-Christ nous a libérés. Et nous sommes libres en Christ. Ce n'est pas un dessin sur un papier qui va venir influencer ma foi. Hein? Vous pouvez même dessiner le diable sur le logo si vous voulez. Mais ça ne peut rien me faire. N'est-ce pas? Donc, c'est un peu ça. Donc, les gens ont tout vu les signes de certains sectes et tout et tout. En tout cas, il n'y a rien de cela. Ça n'a pas présidé, il n'y a pas cet esprit qui est présidé à la retenue du logo actuel. Ça, c'est tout ce que je peux dire sur le logo. Que les gens soient rassurés. C'est un choix, tout simplement. Alors, on espère qu'avec cet éclairci, on n'aura plus de soucis ou alors de questionnement autour de la question du logo. Alors, pasteur, je reviens encore vers vous avec une autre dimension de paradoxe. Que pensez-vous de la jeunesse chrétienne de l'Église fraternelle luthérienne sur le plan national et au niveau des paroisses? Lorsque nous savons que pour que un ensemble se met en place et que ça fonctionne bien, on a besoin de tout le monde ensemble. Que pensez-vous de la communication au niveau de ces différents mouvements-là? Merci. La jeunesse de l'Église fraternelle luthérienne du Cameroun est un mouvement. Ça aussi, c'est une décision de l'Église. C'était une association, mais on a dit que comme l'Église est une association, on ne peut pas avoir une association dans l'association. Appelons donc cela mouvement. Et ça, nous avons donc la jeunesse de l'Église fraternelle luthérienne du Cameroun, qui est un mouvement. Et je pense que nous sommes nous-mêmes le fruit de ce mouvement-là. Parce que quand ça naissait, nous étions déjà adolescents et nous faisions partie de cette jeunesse. Nous avons évolué là-dedans. Alors, mon sentiment, c'est de rendre toujours grâce à Dieu pour cette continuité. La jeunesse a évolué
depuis le temps où nous avions le révérend Wada comme encadreur, et d'ailleurs comme premier président de la jeunesse avant de devenir encadreur, nous voyons que c'est cette jeunesse-là qui fait la vie de l'église avec l'association Sœurs ou le mouvement Frères des femmes, mouvement des femmes. Donc nous voyons que il y a une bonne évolution et avec le temps, toutes les paroisses ont le mouvement de jeunes. Il est organisé au niveau des districts, au niveau des consistoires, au niveau des régions, jusqu'au niveau national. Et nous voulons saluer ce que la jeunesse est en train de faire. Cette année, la jeunesse a emboîté les pas aux femmes pour sortir le pain des femmes. C'est des jeunes, j'allais dire, ce qui est une bonne chose. Nous avons vu l'évolution avec l'intégration des flambeaux et lumières. Nous avons vu l'évolution avec autour des deux piliers qui étaient au départ, l'étude biblique et, disons, la louange. C'était les deux choses, l'étude biblique et la prière, et la louange, qui étaient au départ. On a vu la multiplication d'autres structures, comme la communication, comme les jeunes filles vertueuses, et bien d'autres choses que la jeunesse est en train de faire. Donc c'est une très belle évolution, et cette jeunesse est en train d'impacter la vie de l'église fraternelle luthérienne du Cameroun, d'impacter les autres églises, parce qu'elle reste quand même une référence. Elle est née, ça fait depuis les années 80, nous sommes déjà à plus de 40 ans de jeunesse. Et bien, ça veut dire qu'ils ne sont plus jeunes. C'est déjà l'âge adulte là, pour ce mouvement. Donc, en tant que pasteur de cette église aujourd'hui, et la grâce d'être aussi au bureau national, nous travaillons à encourager cette jeunesse à aller de l'avant. Et nous encourageons les responsables à différents niveaux de veiller à ce que les piliers restent la parole de Dieu à travers les études bibliques et la prière et la louange à Dieu, que ces piliers-là ne quittent jamais et que les autres choses s'ajoutent. Alors, chers responsables des jeunes, le conseil du pasteur pour nous est que les piliers doivent toujours rester et que nous devons persévérer dans l'œuvre du Seigneur. Alors, pasteur, nous savons tous que pour qu'une organisation fonctionne pleinement, elle a besoin de communiquer. Et pour ce faire, les paroisses ou les mouvements des jeunes de l'Église se battent à mettre en place des cellules de communication pour informer de ce qui se passe dans leur paroisse et au-delà. Est-ce que vous encouragez la naissance des cellules de communication dans la paroisse de l'Église fraternelle luthérienne au Cameroun au vu de ce qui est déjà fait? Parce que nous avons plusieurs cellules qui sont mises en place, à l'exemple de Amen Info à Garoua, la cellule de communication de la paroisse de Biémassi ici à Yaoundé, dans nous, celle de Bonaloka à Douala, et nous avons la cellule de communication aussi dans la paroisse de Dan où vous officiez. Et il y en a plein d'autres aussi comme ça. Qu'est-ce que cela vous fait? Quel est votre avis, monsieur le vice-président de l'Église fraternelle? Les cellules de communication, CELCOM, je connais très bien. C'est comme ça que ça s'appelle, CELCOM. Les cellules de communication ont vu le jour dans les mouvements de jeunes. Il y en a qui en ont fait leur ministère, comme vous. Et nous pensons que c'est une bonne chose. En fait, dans le monde, on dit que la communication, c'est le quatrième pouvoir. Oui. Donc, l'Église aussi ne pouvait pas fonctionner sans la communication. Et si la jeunesse veut être visible, elle doit communiquer. Donc, moi, je pense que nous devons tout simplement encourager les paroisses qui n'en ont pas encore à le faire. Parce que c'est indispensable et c'est même inévitable. Nous fonctionnons aujourd'hui, je ne veux pas dire au rythme du monde, mais avec les instruments qui rythment la vie du monde. Nous avons aussi besoin d'évangéliser ces outils et de les mettre au service du Seigneur.
Donc je pense que la jeunesse est en train de mettre les outils de communication au service de l'évangile. Et c'est une bonne chose. C'est comme ça qu'on peut toucher les gens sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp et tout le reste. Donc moi je pense que si la jeunesse ne faisait pas ça, il fallait les inciter à le créer. Donc bon, moi je ne trouve pas à redire là-dessus. Je voudrais plutôt que les cellules de communication se développent au rythme de la communication pour concurrencer les autres outils qui détournent les jeunes. Que la parole de Dieu que nous prêchons dans les cultes se retrouve immédiatement sur les réseaux sociaux. C'est une bonne chose. On gagne les gens avec ça. Donc, ne pas l'encourager, ce serait être plutôt rétrograde. Et l'Église est appelée à aller de l'avant. Voilà ce que moi je peux dire au niveau des CELCOM. Alors, pasteur, merci pour tous ces éclaircies, pour toutes les interrogations que nous nous posons et que vous avez apporté des réponses de Garoua, du siège national, pour se retrouver à Yaoundé avec une cellule de communication. Merci pour votre temps que vous nous avez accordé. Alors quel est le message que vous pouvez laisser à l'endroit de nos téléspectateurs qui nous regardent et qui nous suivent et à l'ensemble des jeunes et de la communauté tout entière qui nous regarde, la communauté chrétienne dans son ensemble, dans tout le Cameroun? Quel message? Je pense que c'est un message d'encouragement. Comme nous sommes à Biémassi, je voudrais d'abord encourager tous les fidèles de Biémassi, leurs anciens diacres et diaconesses, et surtout leur pasteur, le révérend Nira Antoine, qui a la charge de conduire cette communauté en ce moment, les encourager à aller de l'avant. À ne pas baisser la main, à ne pas se décourager. Au contraire, à continuer à compter sur le Seigneur et à s'appuyer sur le Seigneur pour aller de l'avant. Je voudrais aussi encourager tous les groupes organisés de la paroisse, les jeunes, le mouvement des jeunes, le mouvement des femmes et les autres démembrements de l'Église à différents niveaux, à chacun apporter sa pierre de construction à l'édification de la paroisse de Biémassi et à aller aussi de l'avant vers le développement de cette communauté, vers ses annexes et à remplir les ambitions qui sont là et que le Seigneur vous accompagne. Maintenant, à l'endroit de l'Église tout entière, il faut dire que le thème national de notre Église cette année, c'est pour une Église inébranlable au milieu des épreuves de son histoire. L'Église fraternelle luthérienne du Cameroun est en train d'écrire son histoire. Nous célébrons le centenaire, 100 ans d'histoire. L'encouragement du bureau exécutif de l'Église, du président de l'Église, c'est que nous devons rester inébranlables. Nous devons rester inébranlables, comme dit le texte de 1 Pierre 5,10 qui a inspiré ce thème. Mais nous devons aussi nous fortifier dans le Seigneur. Nous devons nous fortifier dans le Seigneur. Nous sommes inébranlables parce que le Seigneur ne nous abandonne pas. Donc, que ce soit au niveau des familles, que ce soit au niveau des paroisses, que ce soit au niveau de l'Église, à quelque niveau que ce soit, les responsables doivent encourager l'ensemble des fidèles à rester inébranlables. Nous ne devons pas baisser la main au milieu de la souffrance qu'impose notre foi chrétienne, mais aussi notre vie dans le pays, puisque nous sommes partis de ce texte de Gédéon. Et pour parler des paradoxes, on a un pays riche, mais nous sommes pauvres. On a un continent riche, mais nous sommes pauvres. On a des fidèles qui croient à Dieu, mais qui ont peur de la vie du lendemain. Non, sortons de cela, levons la tête et allons de l'avant. Toujours à l'endroit de toute l'Église, comme nous avons insisté sur la célébration du centenaire, nous encourageons tout le monde à se sentir concerné. L'histoire, ça s'écrit
de génération en génération. C'est notre génération. Célébrons cela. Notre Dieu est un Dieu de génération qui a dit qu'il bénit jusqu'à 1000 générations. Donc, chaque génération doit marquer la vie de l'Église. Donc, si la célébration du centenaire, c'est à notre génération, marquons cela. Nos papas ont construit. Construisons dessus. Continuons à pousser. Chaque génération à son tour. La génération jeune d'aujourd'hui doit regarder la génération qui est à l'action et dire, je veux faire plus pour que ça aille de l'avant. Ça, c'est pour la célébration du centenaire. Que tout le monde se mette. Il y aura beaucoup de choses. Il y aura même les pains du centenaire. Il y aura même le thème même là. Quand nous voulons parler de la mission holistique et de l'évangélisation. Holistique, ça veut dire que ça prend l'homme dans toutes ses dimensions. Donc, vous qui êtes maintenant jeunes dans la vie active, mais vous avez votre mot à dire dans la marche de l'Église. Ce n'est plus au temps où l'Église s'était fait pour les autres. Maintenant, toutes les catégories sociales sont là-dedans. Le ministre est le président du comité d'organisation. Bon, c'est son temps. Mais demain, nous voulons que les ministres qui vont suivre restent aussi dans l'Église, comme ils nous montrent l'exemple. Et ils s'engagent même dans la vie de l'Église de façon pleine. Que les jeunes aujourd'hui regardent à cela et aillent de l'avant. Peut-être le dernier encouragement, c'est par rapport à la notion d'élite dont je vous ai parlé. J'ai parlé des élites pour dire que c'est ceux à qui les membres de la commission vont s'adresser pour se mobiliser. Mais vous savez, l'élite, on pense que c'est le ministre, c'est le directeur. Non, l'élite n'est pas le ministre et le directeur. Même vous, là, vous êtes des élites. Vous êtes des enseignants, vous êtes des ingénieurs. Même si vous êtes jeune, vous êtes déjà des élites. Hein? La notion d'élite, je pense que ça s'étend. Et quand nous, on parle à l'église, on parle de tous les fonctionnaires du public, du privé. On parle des opérateurs économiques, des entrepreneurs, des commerçants, des commerçantes. On en a. Que tout le monde mette la main à la pâte et nous célébrerons la gloire de notre Seigneur pour 100 ans de l'Église fraternelle luthérienne au Cameroun. Merci. Alors, nous arrivons au terme de notre émission Entretien avec où nous avons accueilli le révérend Moukine Zakari qui a été le tout premier pasteur de la paroisse autonome de Biémassi, aujourd'hui pasteur de la paroisse autonome de Dan et deuxième président national de l'Église fraternelle luthérienne au Cameroun. Alors, avec lui, nous avons parlé de logo qui a été juste question de harmonisation. Avec lui, nous avons parlé également de la fête du centenaire de l'Église fraternelle luthérienne qui est en train de se préparer, la date qui a été renvoyée au mois de mars de l'an 2024, mais qui reste toujours le centenaire. Et toi, jeune qui me regarde, tu es concerné. Nous devons amener notre pierre à l'édifice parce que l'évolution et la pérennisation, c'est nous. Pour que les choses se passent bien, il faudrait que tout le monde mette la main dans la pâte parce que nous tous, nous sommes concernés par cet événement. C'est notre moment. Prenons les choses en main et que le Seigneur nous oint et nous offre toujours de moments agréables pour partager le message ou ce que le Seigneur nous a mis à cœur parce que nous avons tous des dons et que ces dons-là doivent être utilisés à bon escient pour le service du Seigneur. L'équipe technique de ce jour qui nous a accompagnés est composée des frères Massin Iba, bienvenue, et Benjamin Biakombo derrière les caméras. À la coordination générale, Michel Boudane, président des jeunes de la paroisse autonome de Biémassi. À la supervision générale, le révérend Nira Antoine, pasteur de la paroisse autonome de Biémassi, son président du conseil paroissial, j'ai nommé Christophe Paldou, et Dorothée Dano Diofouba. Au micro de présentation, je suis Dorothée Lambeka. Mon frère, ma soeur, heureux mois de la réforme, bon mois d'octobre à tous, que le Seigneur vous bénisse et n'oublie pas d'être heureux malgré tout. Shalom.